Hugging Face, c'est une plateforme qui est incroyable. En gros, si on prend ChatGPT, c'est un énorme modèle. C'est, c'est juste impossible pour quiconque d'essayer de le refaire ou quoi que ce soit, ou de le fine-tuner. Enfin, si on peut le fine-tuner avec les fonctionnalités qui sont disponibles sur ChatGPT, mais tu peux pas faire des choses incroyables avec, et ça peut Mhm. coûter cher. L'avantage de Hugging Face, c'est que tu as des modèles, des petits modèles qui sont décomposés en fonction de certaines tâches que tu peux utiliser, fine-tuner, c'est-à-dire adapter à tes propres données. Et c'est plus ou moins gratuit selon l'utilisation que tu as, mais ça ouvre des possibles, enfin le champ des possibles, c'est incroyable. Ça permet, alors ça peut être assez complexe au début, Mhm. mais en gros, tu arrives sur cette page, ça c'est tous les modèles. Il y en a énormément. Et tu as notamment les plus connus, par exemple, comme DeepSeek. Tu as certains modèles de méta aussi qui les mettent gratuitement à disposition, comme Llama. Euh, donc c'est super, mais là c'est des LLM, enfin de la génération de texte, mais tu en as plein. Tu as du audio text-to-text, tu as la détection d'objets, du text-to-image, la classification d'images. Donc typiquement c'est un chien, c'est un chat. Euh, Tu peux avoir de l'image sous 3D, tu mets une image, ça te la transforme en objet 3D. Tu peux avoir de la classification, traduction, enfin en fait, toutes les tâches quasiment qu'on peut te faire ChatGPT, ici, ils sont décomposés, on va dire. Tu as du text-to-speech notamment, et non, c'est pas du text-to-speech, Whisper, qui est très utilisé, et ben tu l'as aussi. Donc en fait, ça te permet, sur des cas précis, d'avoir des petits modèles qui sont donc aussi beaucoup plus écologiques, qui vont pouvoir être entraînés sur tes propres données pour faire des résultats qui vont être sans doute bien plus puissants que si tu utilisais une IA généraliste en général. Et l'avantage, c'est que c'est des petits modèles, donc tu peux les faire tourner en interne, c'est-à-dire que tes données restent chez toi, contrairement à d'autres. Mhm. Euh, et c'est assez intéressant. Par exemple, Radio France utilise Whisper, mais ils n'utilisent pas Whisper chez OpenAI, ils utilisent Whisper qui sont chez eux sur leur serveur, ce qui évite qu'il y ait tout un tas de données qui transitent et qui aillent chez OpenAI. Et je pense que ça va arriver aussi, ça pas mal chez les médias, où ils vont vouloir développer, enfin pas développer leur propre modèle, mais en tout cas fine-tuner leur propre modèle chez eux pour éviter que toutes leurs données partent Local. chez des entreprises américaines, quoi. Ah, bien sûr. Euh, Mhm. donc voilà, donc tu as des modèles que tu peux fine-tuner. Je peux pas te faire une présentation complète, mais en gros, quand tu vas sur le modèle, après, tu peux le tester et Mhm. tu peux l'utiliser notamment avec la librairie Transformer, qui est une librairie développée par Hugging Face et qui permet très facilement, en 3 lignes de code, dans un notebook, enfin, ou sur Google Colab, de faire appel au modèle. Mhm. Ce qui est juste incroyable. Et après, tu as des datasets aussi pour entraîner tes modèles, si tu le souhaites. T'en as plein sur plein de thèmes, t'as des photos, t'as des vidéos, t'as des audios, t'en as plein de différents. Donc, tu as tout ce qu'il faut, en gros, pour entraîner et fine-tuner un modèle. Et la version qui sera peut-être plus simple pour les journalistes, parce que c'est trop compliqué sinon, c'est ces Space. Ces Space, ils sont basés sur des modèles qui sont aussi disponibles sur Hugging Face, et ça va te permettre de faire plein de tâches. Donc, toutes les tâches dont je t'ai parlé avant, elles sont là. Par exemple, si tu cliques, si tu veux faire de l'OCR, on va filtrer par Most Likes. Et ben là, par exemple, tu vas avoir un petit outil qui sera en ligne. Alors, il y en a certains qui envoient pas les données, et donc tes données restent en ligne. C'est le cas notamment de Whisper, des Whisper qui sont sur ces spaces. Tu peux faire de la transcription de tes audios et ça reste en local. Donc là, typiquement, tu vas déposer une image et tu sélectionnes la langue et ça va t'extraire le texte. Mais t'en as des centaines, en fait. Mhm. Enfin, même des milliers pour le coup. Et comme il y en a trop, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un groupe de journalistes sur Hugging Face. Et donc là, typiquement, tu vas avoir un toolkit pour les journalistes et les créateurs de contenu. Par exemple, tu as besoin de transcrire quelque chose, et il va te donner les tools euh, sur des spaces que tu peux utiliser. Euh, voilà, il y a plein. Enlever les, les j'en perds en anglais, enlever les sons Mhm. qui perturbent un audio. Enfin, voilà, t'en as plein. Super. Euh, Ouais, une ressource, on pourrait y passer des heures dessus, mais c'est vrai que j'ai Complètement. j'ai commencé
parcourir un peu GameFace. Au début, c'est un peu intimidant quand on n'est pas tech. C'est un peu, Ouais. il y a un peu une paralysie d'utilisation. Toi, tu conseilles d'aller sur Space pour débuter peut-être, parce que c'est plus Ouais, simple et enfin c'est même, plus accessible. ouais, si t'es journaliste, tu vas sur Journalist on a Geek Face, Mhm. et là tu vas avoir, t'as un Slack déjà, donc ça peut être Super. assez intéressant de le rejoindre. Et ça, d'ailleurs, c'est animé par Florian Daudin, je crois peut-être un ancien journaliste, je sais plus, mais en tout cas Ah, c'est lui qui gère un peu les journalistes j'ai écouté un chez podcast Geek Face. avec cette personne. Il est canadien, je crois. Et il est effectivement, il parlait de Gingface et c'est comme ça que j'ai découvert tout ça. Et effectivement, je mettrai le lien. C'est le podcast, c'est un podcast en anglais, mais c'est super intéressant effectivement sur l'usage de l'IA pour les journalistes. Ouais, je mettrai le lien. Carrément. Super. Ok, très bien. Mm. Ouais, c'est pratique Et ça t'as aussi effectivement. Ouais. ouais, et des collections aussi un peu pareil que ce que je viens de montrer avant. Euh, donc c'est ça qui est intéressant. Mais pour l'investigation, il y a aussi, enfin, on peut l'utiliser. J'avais fait bref, c'était un petit Notion avec quelques. C'est peut-être un peu trop technique, donc je vais un peu descendre. Mais en gros, ce qui est bien avec Face, c'est que euh, là, tu as AutoTrain. AutoTrain, c'est assez incroyable parce que c'est une plateforme qui est sur GameFace qui est assez simple assez simple d'utilisation et qui va permettre de faire des choses d'investigation ou autres assez avancées. Typiquement, le New York Times, il a plein de photos satellites de Gaza. Il veut dire sur ces photos satellites où est-ce qu'il y a des cratères d'obus ou des choses comme ça. Et ben avec Autotrain, enfin ils l'ont pas forcément fait avec Autotrain sur leur enquête, mais ce que tu peux faire, c'est que tu fournis à Autotrain des images de cratères, enfin des images où il y a des cratères, des images où il n'y en a pas. Tu entraînes le modèle très facilement sur une interface. Je peux te montrer ici. Hop, voilà. Euh, donc tu cliques, duplicate space, enfin bref, tu choisis un CPU pardon, Mhm. qui est gratuit. Là j'avance peut-être un peu dans les détails, mais en gros tu sélectionnes ta tâche, la classification d'image, et là tu vas juste uploader donc des images qui ont des cratères, des images qui n'en ont pas. Tu start training et ça va en fait t'entraîner le modèle. Et après ton modèle il va être disponible sur une space, comme je t'ai montré tout à l'heure, qui sera en privé pour toi. Et après tu pourras tester le modèle et voir si en lui donnant des images satellites, s'il détecte ou non des cratères. Euh, et donc ça rend le travail d'investigation pour certains cas comme ça, où il y a des choses visuelles à analyser ou autres, extrêmement intéressant. Hmm. Très bien. Et ça peut être aussi un truc tout bête. Tu vas analyser par exemple le Instagram de Jordan Bardella, enfin les photos, parce que lui il est très sur les réseaux sociaux. Tu veux savoir à peu près les objets qu'il y a dans ses photos par exemple. Je sais pas si elles seront des voitures ou des plantes ou j'en sais rien. Et ben tu peux, alors sans forcément utiliser Autotrail, mais tu peux trouver euh, un modèle de détection d'objets dans les images. Tu lui mets tout son Insta et après tu as du coup les objets qui sont plus représentés dans ces photos. Bon, c'est un truc bête, Hmm. mais ça peut être un use case. Enfin, il y en a plein, il y en a des centaines. Et le problème avec tous ces outils que, enfin, comme d'habitude, il y a plein d'use cases, mais il faut juste trouver enfin, ce que tu veux faire avec, quoi. C'est toujours ça. Il y a Hmm. tellement de choses de possibles. Bien sûr, bien sûr. On